Il existe une lettre que Padre Pio a écrite en 1961 à une communauté de religieuses franciscaines de Bretagne. Une lettre que ses sœurs ont gardée pendant des décennies dans leurs archives sans la publier. Non pas parce qu'elle était perdue, non pas parce qu'elle était sans importance, mais parce que la supérieure de l'époque avait dit, après l'avoir lue pour la première fois, que certaines vérités avaient besoin de temps avant d'être partagées. Dans cette lettre, Padre Pio écrit une phrase que les sœurs ont recopiée et affichée dans leur chapelle, et qui est restée là jusqu'à la fermeture de la communauté en 1988. Une phrase que la dernière sœur survivante, une femme de 89 ans rencontrée à Rennes, m'a transmise mot pour mot lors d'un pèlerinage en 2014. Padre Pio écrit ceci: « Saint Joseph est le plus grand intercesseur que Dieu ait jamais placé dans l'Église pour les familles en danger. Et il est le plus négligé. Ceux qui l'invoquent avec sincérité le jour de sa fête ne savent pas à quelle puissance il touche. Mais la puissance est là, elle a toujours été là, en attente. » Ce soir, je vais vous parler de cette lettre, de ce que Padre Pio révélait sur Saint Joseph à ceux qui venaient le voir en confession pour des situations familiales qui semblaient sans issue, et du rituel que Padre Pio lui-même pratiquait chaque 19 mars depuis son ordination jusqu'à sa mort, et qu'il transmettait aux familles les plus en détresse. Parce que le 19 mars n'est pas simplement un jour de calendrier pour les catholiques, c'est une porte. Et Padre Pio savait comment l'ouvrir. Permettez-moi de vous poser une question avant de commencer. Est-ce qu'il y a dans votre famille en ce moment quelqu'un qui s'éloigne? Un mari ou une femme dont vous sentez que le lien se distend? Un enfant qui dérive? Un fils ou une fille qui a abandonné la foi, la maison, les liens qui vous unissaient? Ou peut-être une situation financière, professionnelle, une crise qui menace tout ce que vous avez construit? Si vous reconnaissez l'une de ces situations, ce que je vais vous dire ce soir est pour vous. Non pas parce que le 19 mars est une date magique, mais parce que Padre Pio avait compris quelque chose sur Saint Joseph que la plupart des fidèles ne connaissent pas. Quelque chose qui change radicalement la façon d'appeler à lui. Et ce quelque chose, vous allez l'apprendre ce soir. Je vais vous parler de trois familles que j'ai connues ou dont on m'a raconté l'histoire directement. Trois familles qui ont fait le rituel du 19 mars de Padre Pio dans des situations qui semblaient irréparables. Et ce qui s'est passé ensuite. Mais commençons par comprendre pourquoi Saint Joseph occupait une place si particulière dans la spiritualité de Padre Pio. Parce que sans comprendre ça, le rituel resterait une pratique externe. Et ce n'est pas ce que Padre Pio enseignait. Padre Pio est né Francesco Forgione en 1887 à Pietrelcina dans le sud de l'Italie. Son père s'appelait Orazio, un homme de la terre, tailleur et petit paysan, qui avait une dévotion simple et profonde pour Saint Joseph. Dans la maison des Forgione, il y avait une image de Saint Joseph dans la cuisine, une dans la chambre principale, et une petite statue près de la porte d'entrée. Ce n'était pas décoratif, c'était une présence. Un tuteur de famille que le père Orazio consultait dans les décisions importantes et remerciait dans les moments de grâce. Francesco a grandi dans cette dévotion comme on grandit dans une langue maternelle. Elle était dans l'air qu'il respirait. Et quand il est entré chez les Capucins à 15 ans, il a découvert que l'ordre franciscain portait lui aussi une dévotion particulière à Saint Joseph, protecteur des artisans et des travailleurs, protecteur de la famille sacrée. Mais ce que Padre Pio a développé au fil des décennies dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo allait bien au-delà d'une dévotion héritée. Il avait vu des choses que peu de confesseurs voient. Il avait écouté des dizaines de milliers de familles se confesser. Et dans ces milliers de confessions, il avait observé un schéma qu'il a décrit dans ses lettres et dans ses entretiens privés avec ses directeurs spirituels. Il disait ceci: les familles qui souffrent le plus ont presque toujours un point commun. Pas un péché particulier, une absence, l'absence d'un tuteur, un protecteur spirituel que la famille n'a jamais invoqué parce qu'elle n'en connaissait pas la nécessité.
ou parce qu'elle avait cessé de le faire à un moment de son histoire, et que personne depuis n'avait repris le fil. Saint Joseph était, pour Padre Pio, ce tuteur-là, le protecteur par excellence de la cellule familiale. Non pas parce que Joseph était infaillible ou tout-puissant par lui-même, mais parce que sa mission dans l'économie divine avait été précisément d'être le gardien de ce que Dieu avait confié à sa protection. Et selon Padre Pio, cette mission ne s'était pas arrêtée avec la mort de Joseph, elle se poursuivait de l'autre côté, avec, si l'on peut dire, encore plus de liberté. Il y a une chose que Padre Pio répétait souvent à ses pénitents qui lui parlaient de leur famille et que ses directeurs spirituels ont rapporté dans leur carnet. Il disait « Regardez ce que l'Évangile nous dit de Saint Joseph. Il ne dit pas un mot. Pas une phrase dans tout l'Évangile n'est attribuée à Joseph. Il n'explique pas, il n'argumente pas. Il ne négocie pas avec Dieu, il reçoit, il agit, il protège et il se tait. » Puis Padre Pio ajoutait « Voilà exactement comment il intercède pour vos familles, pas avec des discours, pas avec des plans compliqués, avec la présence silencieuse qui fait ce qui doit être fait au bon moment sans que vous sachiez toujours comment ça s'est passé. » Cette image de Joseph agissant dans le silence m'a toujours touché profondément, parce qu'elle décrit une façon d'aimer que notre époque a du mal à comprendre. Nous vivons dans un monde qui exige que tout soit visible, expliqué, démontré. Et voilà un saint dont la grandeur réside précisément dans ce qu'il n'a pas dit. Un saint qui a protégé ce qui était le plus grand dans l'histoire humaine sans laisser une seule phrase dans les évangiles. Padre Pio, qui avait lui aussi appris à agir dans le silence du confessionnal, dans la nuit de ses stigmates, dans des décennies d'obéissance parfois douloureuse, reconnaissait dans Joseph un frère, en cette forme d'amour discret et fort. Et cette affinité profonde se retrouvait dans la façon dont il parlait de lui, toujours avec tendresse, toujours avec une confiance absolue. Il disait à ceux qui avaient des problèmes dans leur famille et qui se décourageaient parce que leurs prières ne semblaient pas exaucées. Avez-vous demandé à Joseph? Pas à lui en passant, à lui vraiment, avec votre situation précise, avec le nom précis de la personne, avec la confiance qu'il sait ce qu'il fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas encore utilisé la ressource la plus puissante que Dieu vous a donnée pour votre famille. Mon père était menuisier, il s'appelait Bernard, et il avait une dévotion à Saint Joseph qui ressemblait à celle du père de Padre Pio. Simple, quotidienne. Un bout de prière le matin en rangeant ses outils, une pensée le soir avant de fermer l'atelier. Il m'a dit une fois, j'avais peut-être 13 ans, quelque chose que je n'ai compris vraiment que bien des années plus tard. Il m'a dit, Geneviève, quand tu ne sais plus vers qui te tourner pour ta famille, tourne-toi vers Joseph. Pas parce que c'est la tradition, parce qu'il sait ce que c'est que de protéger une famille dans une situation impossible. À l'époque, je trouvais ça joli mais vague. Aujourd'hui, après ce que j'ai vu et entendu, cette phrase me semble l'une des plus précises que mon père ait jamais dites. La première famille dont je veux vous parler, je l'appellerai la famille Renaud. Ils habitaient à Tours, Isabelle et Michel, mariés depuis 19 ans, 3 enfants. Michel était représentant commercial. Les voyages fréquents, les absences longues, le retour le vendredi soir fatigué et distant. Et de l'autre côté, Isabelle qui gérait tout. La maison, les enfants, le quotidien, seule. En janvier 2019, Isabelle a découvert quelque chose sur le téléphone de Michel. Pas une infidélité consommée, mais une correspondance, des messages, avec une collègue. Des messages qui disaient clairement que l'attachement existait et grandissait. Elle n'a pas tout de suite confronté Michel. Elle a attendu, elle a réfléchi, elle a pleuré dans des pièces vides pendant des nuits entières. Et elle a prié. Pas avec une grande foi, elle me le dira plus tard. Avec la prière de quelqu'un qui ne sait plus très bien si Dieu est là, mais qui n'a pas d'autre endroit où aller. C'est dans ce contexte qu'elle est venue me voir à Lourdes, lors d'un pèlerinage où j'étais accompagnatrice. Nous avons parlé longtemps, et à un moment de notre conversation,
Je lui ai demandé si elle avait jamais invoqué Saint Joseph pour son mariage. Elle m'a regardé avec une expression surprise. Saint Joseph, mais c'est le saint des travailleurs, non? Cette réaction, je l'ai entendue des dizaines de fois, et à chaque fois, elle me confirme ce que Padre Pio déplorait dans sa lettre. Saint Joseph, dans la sensibilité populaire catholique, est devenu le patron des artisans et des travailleurs. Point. On l'invoque pour trouver un emploi. On lui fait une neuvaine quand on cherche un appartement. Mais pour un mariage en crise, pour un mari qui s'éloigne, pour un foyer qui se fissure de l'intérieur, rarement. Pourtant, c'est exactement pour ça que la dévotion à Saint Joseph existe. Saint Joseph a vécu ce que peu de saints ont vécu. Il a été l'époux d'une femme qu'il aimait dans une situation qu'il avait placée au bord de tout perdre. Il a dû protéger une famille dans des conditions qui l'exposaient au danger, à l'incompréhension, à l'exil. Il a dû être fort quand il n'avait aucune certitude. Il a dû travailler dans l'obscurité et la confiance quand il n'y avait aucun signe visible que les choses allaient bien tourner. Padre Pio disait « Joseph n'a pas eu le luxe des mystiques. Il n'a pas eu de stigmate, pas de vision en plein jour, pas de foule pour l'acclamer. Il a eu la fidélité dans l'obscurité. Et c'est précisément pour ça qu'il est le saint des familles ordinaires. Parce que la fidélité dans l'obscurité, c'est ce que nos familles vivent chaque jour. » J'ai expliqué tout ça à Isabelle. Et je lui ai parlé du rituel du 19 mars. Nous étions début mars. Le 19 n'était pas loin. Le 19 mars, jour de la fête liturgique de Saint Joseph, Padre Pio pratiquait depuis son ordination un rituel précis qu'il avait développé au fil des années et qu'il recommandait aux familles qui venaient le voir. Un rituel dont la structure est simple, mais dont la signification, quand on la comprend vraiment, est profonde. Je vais vous décrire ce rituel en détail dans quelques minutes. Mais avant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé pour Isabelle. Elle a fait le rituel le 19 mars 2019, seule dans sa cuisine, après que les enfants soient allés se coucher pendant que Michel était encore en déplacement. Elle m'a appelé quelques jours plus tard. Sa voix était différente, pas radieuse, pas confiante d'une guérison miraculeuse, mais plus posée, comme quelqu'un qui a trouvé un appui quelque part après avoir été longtemps debout sans rien à tenir. Et puis les semaines ont passé, et il s'est passé quelque chose que ni elle ni moi n'avions prévu. Michel, sans que personne lui ait parlé de quoi que ce soit, a appelé Isabelle un soir de la 3e semaine d'avril. Il lui a dit qu'il voulait qu'ils se voient tous les deux, sans les enfants, qu'il y avait des choses à dire. Elle a pensé au pire. Elle s'est préparée à entendre une demande de séparation. Il lui a dit autre chose. Il lui a dit que depuis quelques semaines, il avait l'impression de voir sa vie de l'extérieur, comme si quelque chose avait changé dans son regard, et qu'il avait eu peur. Peur de ce qu'il était en train de devenir. Peur de perdre ce qui comptait vraiment. Il a parlé de la collègue. Il a demandé pardon. Et il a dit une phrase qui m'a frappé quand Isabelle me l'a rapportée. Il a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression qu'on m'aidait à voir ce que je ne voulais pas regarder. » Isabelle m'a dit en pleurant « Geneviève, c'est ce que vous m'aviez dit, que Saint Joseph ne répare pas les choses directement. Il aide à voir. » Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. Une relation qui a failli se briser ne se reconstruit pas en quelques semaines comme si rien ne s'était passé. Il y a eu des thérapies de couple, des conversations difficiles, des nuits longues. Mais ce qu'Isabelle me disait dans ces mois-là, c'est que quelque chose de fondamental avait changé. Une volonté commune de reconstruire qui n'existait plus avant. Comme si les deux avaient finalement regardé la même réalité en face, au même moment, et avaient choisi ensemble de ne pas la laisser gagner. Isabelle m'a envoyé un message l'année suivante, en mars 2020. Elle m'a dit « J'ai refait le rituel du 19 mars. Pas parce que j'en ai besoin comme avant, parce que je veux garder vivant ce qui nous a sauvés. Cette fidélité à un rituel non plus par désespoir mais par gratitude, c'est peut-être la plus belle forme de prière qui soit. C'est là que vous devez m'arrêter mentalement et réfléchir à ce que je viens de dire.
parce que c'est au cœur de ce que Padre Pio enseignait sur Saint Joseph, et c'est ce qui différencie cette dévotion de toutes les autres. La plupart d'entre nous, quand nous invoquons un saint pour une situation de crise familiale, nous demandons un résultat. Nous demandons que le mari revienne, que l'enfant retourne à la foi, que la situation financière se redresse. Nous prions comme on passe une commande, et quand la commande n'arrive pas dans le délai prévu, nous pensons que la prière n'a pas été exaucée. Padre Pio disait quelque chose de radicalement différent sur Saint Joseph. Il disait « Joseph ne fait pas à votre place ce que vous avez à faire. Il vous place dans les conditions où vous pouvez le faire. Il ne peut pas forcer un mari à aimer sa femme, mais il peut retirer les écailles qui l'empêchent de voir ce qu'il est en train de perdre. » Ce n'est pas la même chose. Et comprendre cette nuance change tout à la façon de prier. Voici la deuxième famille dont je veux vous parler. Je l'appellerai la famille Garnier de Clermont-Ferrand. Robert, 61 ans, chef d'entreprise depuis 30 ans dans le secteur du bâtiment. 2 fils dans l'entreprise. Une vie entière construite avec ses mains, comme Saint Joseph. Et en 2015, un retournement brutal. Un client principal qui ne paie pas une facture de 800 000 €, la trésorerie qui s'effondre, les fournisseurs qui se retournent, les banques qui n'accordent plus de délai. Robert était venu me voir, non pas à Lourdes, mais chez lui, par l'intermédiaire d'un curé de sa paroisse qui me connaissait. Il était là, assis à sa table de cuisine, les mains à plat sur la toile cirée. Et il regardait le vide avec des yeux d'homme qui a tout donné et qui voit tout partir. Il m'a dit « Je ne comprends pas. J'ai travaillé toute ma vie, honnêtement. J'ai payé mes charges, j'ai respecté mes ouvriers, j'ai été équitable. Et maintenant ?» Il n'a pas fini sa phrase. Mais j'ai compris. Je lui ai parlé de Saint Joseph. Pas comme un recours magique, comme quelqu'un qui avait lui aussi construit quelque chose avec ses mains, qui avait vu cette construction menacée et qui s'était tenu dans la confiance quand les événements ne justifiaient aucune confiance. Robert n'était pas quelqu'un de particulièrement dévot. Il pratiquait sa religion comme beaucoup d'hommes de sa génération, convenablement, régulièrement, mais sans une grande vie intérieure. Je lui ai proposé le rituel du 19 mars. Nous étions en janvier. Il m'a regardé avec une politesse légèrement sceptique et il a dit « D'accord, je n'ai rien à perdre. » Ce qui s'est passé entre janvier et le 19 mars n'était pas spectaculaire. Robert avait commencé à réciter chaque matin, debout devant la petite statue de Saint Joseph que son épouse Marguerite avait dans le couloir et à laquelle il n'avait jamais vraiment prêté attention. Une prière courte que je lui avais donnée, pas une grande dévotion, un mot simple. Quelques minutes. Il m'a dit plus tard, au bout de quelques jours, j'ai eu une idée que je n'aurais pas eue autrement parce qu'elle sortait de ma façon habituelle de penser les choses. L'idée était simple en apparence. Un ancien client avec qui il n'avait plus eu de contact depuis 7 ans. Quelqu'un qui lui devait un service. Robert l'avait appelé. Et dans la conversation avait émergé quelque chose, un réseau, une connexion, un contact dans la grande distribution qui cherchait précisément une entreprise avec le profil de celle de Robert pour un chantier de rénovation d'envergure. Le contrat a été signé en mars. Il a sauvé l'entreprise. Il a donné le temps de restructurer, de négocier avec les créanciers, de traverser la crise sans liquider. Robert n'attribue pas le salut de son entreprise à un miracle. Il serait le premier à dire qu'il y avait du bon sens dans l'idée qu'il avait eue. Mais il dit quelque chose que je trouve juste et humble. Cette idée-là, dans le moment de paralysie où j'étais, je ne l'aurais pas eue seul. Quelque chose m'a aidé à la voir. C'est exactement ce que Padre Pio décrivait dans sa lettre aux franciscaines de Bretagne. Il écrivait « Saint Joseph ne remplace pas le travail humain. Il éclaire le regard de celui qui travaille pour qu'il voie ce qu'il n'aurait pas vu seul. Et maintenant, voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Quelque chose que la plupart des livres de dévotion à Saint Joseph ne mentionnent pas. Quelque chose que Padre Pio savait et que je vais vous révéler maintenant parce que c'est la clé de la façon dont ce rituel fonctionne.
Dans la lettre de 1961, après la phrase que j'ai citée au début sur la puissance méconnue de Saint Joseph, Padre Pio ajoute quelque chose d'étonnant. Il écrit « Il est une vérité que les théologiens connaissent, mais que le peuple fidèle ignore souvent. Saint Joseph est le seul saint de l'histoire qui ait reçu de Dieu une mission dont la nature était précisément de protéger la famille dans les situations où la protection humaine était insuffisante. Il n'a pas été choisi pour être un saint parmi d'autres. Il a été choisi pour être le saint de l'impossible humain dans la vie familiale. L'impossible humain. Cette formule m'a frappé la première fois que sœur Bernadette me l'a lue à Rennes, parce qu'elle désigne exactement les situations que connaissent les familles qui me parlent. Les situations où tout a été essayé, où les thérapies n'ont pas suffi, où les conversations n'ont pas suffi, où les prières habituelles n'ont pas suffi. Les situations où l'on est au bord du découragement, non par manque de foi, mais par épuisement humain. C'est pour ces situations-là que Saint Joseph a été placé. Et Padre Pio disait que l'invoquer dans ces moments-là avec sincérité et précision, non pas avec des formules générales, mais avec le nom précis de la personne, la situation précise, la demande précise, activait quelque chose que la prière ordinaire n'active pas. La troisième famille, la famille Moulin de Strasbourg. Je ne parlerai que du fils, Étienne, 32 ans au moment des faits, en 2017, issu d'une famille profondément catholique. Ses grands-parents avaient fait des pèlerinages à Lourdes, à Rome, à Fatima. Sa mère, Françoise, était catéchiste depuis 20 ans dans sa paroisse, et Étienne, depuis ses 25 ans, avait progressivement décroché. Pas violemment, progressivement. Plus de messes, plus de prières, plus de contact avec l'Église. Un décrochage silencieux, comme une ampoule qui s'éteint doucement plutôt que de claquer. Françoise souffrait de cela en silence depuis des années. Elle n'en parlait pas beaucoup, mais quand elle m'en a parlé, lors d'un pèlerinage à Lourdes, où elle était venue seule pour la première fois, parce que personne dans sa famille ne voulait plus l'accompagner, j'ai vu dans ses yeux une douleur d'une profondeur particulière, celle d'une mère qui a transmis sa foi comme le plus précieux de ses biens, et qui voit ce bien refusé. Je lui ai posé une question simple. Avez-vous jamais confié Étienne à Saint Joseph spécifiquement? Elle a réfléchi. Je prie pour lui chaque jour. Oui, mais Saint Joseph en particulier. Elle a dit non. Elle invoquait Marie surtout, Notre-Dame de Lourdes, le Sacré-Cœur, mais pas Joseph. Nous étions en novembre 2016. Je lui ai parlé du 19 mars, de la lettre, de ce que Padre Pio disait sur la force particulière de Saint Joseph pour ce type de situation précis, l'enfant qui s'éloigne de la foi. Et j'ai ajouté quelque chose que j'avais appris d'un père capucin à San Giovanni. Saint Joseph est particulièrement puissant pour intercéder auprès des fils qui ont tourné le dos à la foi de leur père. Parce que Saint Joseph lui-même a été un père dont le fils a eu un destin infiniment plus grand que ce que l'on aurait pu anticiper. Il connaît l'humilité de l'accompagnement silencieux, la douleur de ne pas comprendre tout de suite, et la confiance de laisser l'enfant suivre une trajectoire que l'on ne maîtrise pas. Françoise a noté tout ce que je lui ai dit, et le 19 mars 2017, elle a fait le rituel. Je n'ai pas de nouvelles immédiates spectaculaires à vous donner sur Étienne. Les choses ne se sont pas passées vite. Elles ne se passent presque jamais vite dans les conversions silencieuses. Mais en octobre 2017, 7 mois après le rituel, Étienne a appelé sa mère un dimanche matin. Il lui a dit qu'il ne savait pas exactement pourquoi, mais qu'il avait eu envie ce matin-là d'aller à la messe, que c'était la première fois depuis longtemps, et qu'il avait eu pendant la messe un sentiment qu'il ne savait pas comment nommer, mais qui ressemblait à quelque chose de retrouvé. Françoise m'a envoyé un message ce soir-là. Elle a écrit une seule chose, Saint Joseph. Je l'ai rappelé quelques jours après pour avoir plus de détails, et ce qu'elle m'a raconté sur ce dimanche matin m'a beaucoup touché. Étienne lui avait dit que ce n'était pas quelque chose d'intellectuel qu'il avait ramené à la messe. Ce n'était pas un argument, pas une lecture, pas une conversation, c'était quelque chose qu'il avait du mal à expliquer. Il avait dit « J'avais juste envie.
comme une envie qui venait de plus profond que mes habitudes. Et Françoise, qui avait gardé pour elle le rituel du 19 mars, sans en parler à Étienne, sans essayer de l'influencer, sans même lui signaler qu'elle priait pour lui d'une façon particulière, lui a simplement dit « Je suis contente que tu sois venu ». Elle a attendu encore 6 mois avant de lui parler du rituel. Quand elle lui en a finalement parlé, il l'a écouté en silence. Puis il a dit une chose qui résumait tout. Je ne sais pas si c'est Saint Joseph, mais si ma mère a prié comme ça pour moi, alors j'ai de la chance d'avoir une telle mère. Pour Françoise, c'était assez, plus qu'assez. Je vous ai raconté ces 3 histoires, non pas pour vous convaincre que le 19 mars est une date magique, mais pour vous montrer quelque chose de précis. Dans les 3 cas, ce qui s'est passé n'était pas une intervention du ciel qui contourne la liberté humaine. Michel a choisi lui-même de regarder sa vie en face. Robert a eu lui-même l'idée. Étienne a choisi lui-même d'entrer dans cette église ce dimanche matin. Saint Joseph n'a forcé personne. Mais quelque chose avait été retiré, quelque chose qui empêchait de voir. Un brouillard dans le regard, un poids dans la pensée, une paralysie dans la volonté. Et quand ce quelque chose a été retiré, ces 3 personnes ont pu voir et choisir ce qu'elles n'avaient pas pu voir ni choisir avant. C'est ça, la protection de Saint Joseph selon Padre Pio. Pas un bouclier externe qui empêche les coups, une lumière interne qui permet de voir ce que l'on était en train de manquer. Si ce que vous venez d'entendre a résonné avec quelque chose que vous portez pour votre famille, sachez que ce canal existe pour transmettre exactement ce type d'enseignement. Des enseignements de Padre Pio qui ne sont pas dans les brochures de pèlerinage, des histoires vraies, des transmissions vivantes d'une foi qui agit. Si vous voulez soutenir cette mission et nous aider à atteindre d'autres familles qui ont besoin de ces enseignements, envoyez un super thanks. Padre Pio bénissait spécialement ceux qui aidaient à répandre les dévotions qu'il avait lui-même chéries toute sa vie. Et Saint Joseph était au premier rang de ces dévotions. Maintenant, je veux vous parler du rituel lui-même. Le rituel du 19 mars que Padre Pio pratiquait et transmettait, parce que c'est ce que vous êtes venus chercher ce soir, et parce que le 19 mars n'attend pas. Ce rituel se fait en 2 temps. Le premier temps est le matin, au lever du soleil, si possible. Le deuxième est le soir, au crépuscule, au moment où les gens qui travaillent de leurs mains rentrent chez eux. Padre Pio disait que ces 2 moments avaient une signification particulière pour Saint Joseph. Le matin parce que Joseph commençait sa journée de travail à l'aube, avant même que la ville s'éveille. Et le soir parce que c'est à l'heure du retour que la famille se rassemble, que la protection du foyer se renouvelle. Le matin, avant que la maison s'éveille, vous vous levez dans le silence. Vous n'allumez pas les écrans, pas la radio, pas les nouvelles. Juste le silence et la lumière naturelle qui commence. Vous prenez une feuille de papier blanc et vous écrivez les noms de tous les membres de votre famille, pas seulement ceux qui vivent sous votre toit, tous ceux que vous portez dans votre cœur comme votre famille. Les enfants adultes qui habitent loin, le conjoint, les frères et sœurs, les parents encore vivants, et si vous le souhaitez, les défunts que vous continuez d'aimer. Vous écrivez ces noms lentement, un par un, en pensant à chaque personne pendant 1 ou 2 secondes au moment où vous écrivez son prénom. Pas une longue méditation, juste une pensée présente, juste un moment où vous les portez consciemment. Ensuite, vous pliez la feuille en 4 et vous la placez sous une image ou une statue de Saint Joseph. Si vous n'en avez pas, une image imprimée suffit. Saint Joseph n'a jamais eu besoin de grandes choses pour agir. Puis vous dites à voix haute, debout devant l'image, ces mots ou des mots qui leur ressemblent. Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, je vous confie ma famille ce jour. Non pas pour qu'elle devienne parfaite, pour qu'elle soit protégée là où elle est fragile. Pour que ceux que j'aime voient ce qu'ils ont besoin de voir. Pour que les liens qui se distendent soient tenus. Je ne sais pas comment vous faites ce que vous faites. Mais j'ai confiance que vous savez ce dont ma famille a besoin mieux que moi. Saint Joseph, priez pour nous. C'est tout pour le matin. Simple, pas spectaculaire.
mais posé. Le soir, au crépuscule, vous faites la deuxième partie du rituel. Vous allumez une bougie blanche ou dorée, si possible bénite. Vous la posez devant l'image de Saint Joseph. Vous reprenez la feuille pliée des noms et vous la tenez dans vos deux mains. Et vous dites une prière que Padre Pio avait composée lui-même, selon la tradition capucine de San Giovanni, et qui a été transmise par ses frères. Cette prière, je vais vous la donner maintenant, et vous pouvez l'écrire ou la retenir. Saint Joseph, vous qui avez protégé l'enfant Jésus dans le danger, vous qui avez guidé la Sainte Famille dans l'exil et dans le retour, vous qui avez travaillé dans le silence sans jamais recevoir de signe visible que tout allait bien, vous qui connaissez le poids de protéger ce que l'on aime dans un monde qui ne comprend pas toujours, regardez ma famille, voyez ce que mes yeux ne voient pas, portez ce que mes forces ne peuvent pas porter seules, et obtenez de Dieu, par votre intercession si particulière pour les foyers en détresse, que chacun de ceux dont j'ai écrit le nom ce matin trouve ce soir, dans son cœur, un peu plus de lumière qu'hier. Après cette prière, gardez la bougie allumée encore quelques minutes dans le silence, puis posez à nouveau la feuille sous l'image. Gardez cette feuille-là pendant 40 jours. Les 40 jours qui suivent la fête de Saint Joseph. Et pendant ces 40 jours, chaque soir avant de vous endormir, dites simplement « Saint Joseph, je vous confie ma famille ». Rien de plus, rien de moins. Padre Pio disait que la persévérance dans la simplicité était plus puissante que la ferveur dans la complexité. Il y a une dernière chose que je dois vous dire sur ce rituel, quelque chose que Padre Pio mentionnait spécifiquement aux familles qui venaient de lui demander conseil pour leurs proches éloignés ou perdus. Il disait « Ne priez pas Saint Joseph pour que la personne change selon vos désirs. Priez-le pour que la personne soit libérée de ce qui l'empêche d'être ce qu'elle est vraiment. » Ce sont deux prières très différentes. La première vous met au centre. La seconde met la personne que vous aimez au centre, et Saint Joseph ne travaille que dans la seconde. Cette distinction, la première fois que je l'ai entendue formulée par un père capucin qui me transmettait les enseignements de Padre Pio, elle m'a arrêté net, parce que j'ai compris, en l'entendant, combien de mes prières pour ma famille avaient été des prières du premier type sans que je le sache. Des prières où je demandais à Dieu de faire les choses selon ma vision, selon mon agenda, selon ma définition de ce qui était bon, plutôt que de simplement demander que ceux que j'aimais soient libres d'être pleinement eux-mêmes. Cette conversion dans la façon de prier, elle seule peut transformer des années de prières non exaucées en prières qui commencent enfin à toucher quelque chose. Saint Joseph attend. Il a attendu des siècles que l'Église comprenne vraiment l'étendue de sa mission. Il attend avec la patience de quelqu'un qui a appris à travailler dans le temps de Dieu et non dans le temps des hommes. Et le 19 mars, sa fête liturgique, est le moment de l'année où cette attente est la plus disponible. Je veux terminer avec quelque chose que j'ai vécu personnellement. Mon père Bernard est mort en 1993. Je n'étais plus à Limoges depuis des années. J'étais à Lourdes depuis 1980. Nous avions une relation proche, mais nos vies avaient pris des chemins différents. Et quelques mois avant sa mort, alors qu'il était malade et que je savais que nous n'avions plus beaucoup de temps, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite. Je lui ai demandé de me parler de Saint Joseph, de sa dévotion à lui personnellement, non pas comme une figure de catéchisme, comme quelqu'un qu'il avait fréquenté. Et mon père, qui n'était pas un homme de grande parole spirituelle, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Geneviève, Saint Joseph, c'est le saint qui ne parle pas. Dans l'Évangile, il ne dit pas un seul mot, pas une phrase. Et pourtant, tout ce qui était confié à sa protection est arrivé à bon port. Voilà ce que j'ai appris de lui. Travailler en silence, faire confiance en silence, protéger en silence et laisser Dieu faire le reste. » Mon père est mort 3 mois après cette conversation. Le 19 mars, je pense à lui et je lui confie ma famille comme il le faisait, avec la même prière simple, la même confiance silencieuse.
Cela me fait penser à quelque chose que j'ai observé au fil des années à Lourdes, auprès des familles qui accompagnaient les malades dans les pèlerinages. Les familles les plus solides, les plus unies, celles qui traversaient des épreuves considérables sans se désintégrer, avaient presque toutes en commun quelque chose que les autres n'avaient pas. Pas forcément une plus grande piété visible, pas nécessairement plus de sacrements ou de pratiques religieuses, mais quelque chose de plus discret, une habitude de confier régulièrement, simplement, les membres les uns aux autres, et tous ensemble à quelque chose de plus grand qu'eux. Padre Pio appelait ça le toit spirituel de la famille. Il disait « Une maison sans toit résiste très bien par beau temps, mais au premier orage, tout entre. La famille sans protecteur spirituel, c'est la même chose. En temps normal, on ne voit pas la différence. Mais quand la tempête arrive, et elle arrive toujours pour toutes les familles, ceux qui ont un toit restent debout. Saint Joseph est ce toit. Non pas un toit qui empêche toutes les difficultés, mais un toit qui maintient la structure pendant les tempêtes, qui tient ce qui doit être tenu, qui permet à la famille de rester famille même quand tout devrait la faire éclater. Et le 19 mars, c'est le jour où l'on répare ce toit, où l'on en vérifie la solidité, où l'on remet entre les mains de Joseph ce qui s'est peut-être déplacé pendant l'année, ce qui s'est fragilisé, ce qui a besoin d'être consolidé. Padre Pio, qui avait cette même confiance en Saint Joseph depuis l'enfance, disait que le 19 mars était pour lui le jour le plus espérant de l'année. Parce que c'était le jour où il remettait entre les mains de Joseph tout ce que ses propres prières n'avaient pas encore pu accomplir pour les familles qui lui étaient confiées. Et il attendait, et il voyait, année après année, les résultats qui arrivaient. Pas toujours vite, pas toujours comme prévu. Mais ils arrivaient. Faites ce rituel ce soir. Prenez votre papier, écrivez les noms, confiez et attendez avec la même confiance silencieuse que Saint Joseph, que mon père, que Padre Pio lui-même avait dans les moments où l'on n'avait pas d'autre recours. Saint Joseph veille sur votre famille. Il le fait depuis toujours. Vous venez juste de le lui rappeler. Écrivez dans les commentaires le prénom de quelqu'un dans votre famille que vous confiez ce soir à Saint Joseph. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi, juste le prénom. Parce que Saint Joseph voit les âmes derrière les prénoms. Et parce que notre prière collective ce soir, pour tous ces prénoms rassemblés dans les commentaires, a une force que la prière solitaire n'a pas. Et si vous avez vécu une protection de Saint Joseph dans votre famille, une situation qui semblait sans issue et qui s'est débloquée, racontez-le. Votre témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour oser faire ce rituel ce soir pour la première fois. À très bientôt avec toute ma foi en notre Seigneur et en l'intercession de Saint Joseph.